Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur les loisirs de Nanou. Je voulais vous faire cette petite vidéo. Déjà, comme vous pouvez le voir, ma voix va beaucoup mieux. Donc je voulais vous faire enfin une vidéo pour vous expliquer un petit peu. Donc j'ai débuté vraiment dans le coloriage. Donc j'en faisais avant, mais je trouvais moche ce que je faisais. Donc là, je trouvais plein de jolies choses sur TikTok avec les coloriages mystères que j'adore, parce que j'aime beaucoup faire le coloriage mystère. Il y a aussi des coloriages cozy que j'aime beaucoup, les cozy edge. Enfin, il y a plein de sortes de cozy. Donc, je savais pas trop. Et pourquoi le coloriage? Tout simplement parce que déjà, c'est un art-thérapie. Et mon médecin m'a conseillé d'en faire. Et ouais. Donc, je lui ai dit que déjà, je faisais quand même pas mal de loisirs créatifs. Mais il m'a dit, le coloriage, pour vous aider à éviter que votre cerveau il fume de trop le soir, parce qu'il fume, le coloriage va vous permettre de vous détendre, de rien penser, mais vraiment à rien, que de mettre où vous allez mettre votre trait, et va vous aider à trouver le sommeil. Donc j'ai dit, bon bah on va tenter. Donc, mais vous me connaissez, je ne fais jamais les choses à moitié, je ne supporte pas d'avoir un ou deux choses, ou pas l'autre, ou tout ça. Donc, je suis allée voir sur TikTok, je suis allée voir les chaînes YouTube, je suis allée voir les influenceurs qui sont en collaboration avec donc la marque Hachette, puisque j'aime beaucoup les coloriages mystères Disney. Et j'ai été aidée par ma copine Isa, de la chaîne Ch'tizaz, qui colorie beaucoup, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a dit « ouais, prends ci, prends ça ». Donc, ça c'est bien, ça c'est pas bien quand je lui ai envoyé des trucs. Et également, je remercie pas Shein et Temu parce que du coup j'ai commandé tout mon accessoire chez eux. Oui, à part une partie que j'ai pris chez Cultura et j'ai pris un truc. Alors les coloriages non, j'ai pas pris chez Temu et Shein. Je les ai pas pris non plus chez Amazon. Je les ai pris chez Leclerc Culture et Cultura. Voilà. Et la Fnac parce qu'il y en a que j'avais pas trouvé et mais ça sera pour une prochaine fois. Je vous ferai un petit tuto des coloriages que j'ai pris. Mais dans un premier temps, je voulais vous conseiller. Alors attention, hein, j'ai pas la science infuse au niveau du coloriage. Mais quand on débute, comme ça m'est arrivé, on ne sait pas quoi faire. Tu te dis, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, tout ça. Donc moi, je vais vous montrer comment j'ai fait en regardant à droite, à gauche. Si ça peut vous aider à faire comme moi, eh ben, faites-le. Et puis, il y a des choses qui ont été faites par d'autres, donc j'ai pas la priorité. Et puis, après, chacun fait à sa sauce. Alors, déjà, moi, je fais comme le diamond painting. Je fais ce qu'on appelle des petits books, parce que je trouve que c'est bien. Ça te permet de te rappeler ce que tu as fait, ou s'il y a quelqu'un qui va te demander, tiens, j'aime beaucoup le coloriage que tu as fait, qu'est-ce que tu as utilisé comme feutre? Alors, j'ai pris ces carnets chez Action, voilà. Je crois qu'ils sont 1 € quelque chose. Donc j'en ai pris plusieurs parce que il y en avait, c'est sorti là il y a 15 jours avec différentes couleurs. Donc voilà. Et je me suis donc imprimé le coloriage. Alors je suis allée sur internet, tu trouves les images des catalogues, tu fais un copier-coller. Donc là j'ai une imprimante, donc j'ai imprimé mon étiquette et je me suis fait un petit logo Nanou, voilà. Donc c'était sympa. Donc je colle le coloriage. Donc comme sur la page d'accueil. Donc comme vous voyez, c'est un coloriage mystère qui s'appelle Portrait de la collection Hachette Little Heroes. Et donc c'est un coloriage Disney. Voilà. Et j'adore ce personnage. Je la trouve jolie. Elle est trop belle. Donc voilà. Ensuite, ma première page, je la customise. Donc vous verrez, j'en ai fait plusieurs. On en verra au fur et à mesure qu'on les fait. Je vous montrerai. Donc là, j'ai mis les loisirs de Nanou, coloriage mystère. Bon, celui-là, c'était un des premiers. Maintenant, je fais en fonction d'autres choses. Donc, j'ai acheté des petits stickers comme ça chez Action. Il y en a plein. Et puis ça aussi. Mais là, j'en ai pas retrouvé. Donc, je pense que c'était au moment des fêtes. Je les avais trouvés. Je me dis, oh, ça peut servir toujours sur une carte. Et en fin de compte, je m'en suis servi pour ça. Après, j'ai une règle, vous savez, comment ça s'appelle, les règles où tu as les lettres et les numéros. Et tu prends un stylo de couleur et tu peux aussi le faire comme ça. Voilà, donc là,
je vais donc colorier. Et donc portrait. Donc là sur la première page, je mets quand je l'ai acheté et combien il y a de colos à l'intérieur pour coloriage. Donc là je l'ai acheté le 8 février et il y a 36 colos. Donc j'ai commencé par le premier parce que moi j'aime bien commencer par le premier, ou comme par exemple si j'ai pris un coloriage de saison, on rentre dans le printemps, donc là je vais faire le printemps. C'est pas le premier, mais je démarre par le printemps et je vais faire que du printemps. Voilà, donc j'aime bien. Donc là, le premier coloriage, c'est La Belle au bois dormant. Donc voilà, j'ai donc imprimé l'image. Alors des fois, tu trouves ce qu'on appelle les solutions dans les coloriages. Donc c'est souvent ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle les solutions. Et quand tu les trouves pas, eh ben moi, je mets sur l'imprimante et j'imprime. Alors des fois, c'est plus ou moins beau, mais bon, après le plus important c'est voilà quoi. Donc ça c'est pour la partie première page. Donc là je l'ai commencé le 10 février, donc j'ai mis fini à vie, un peu comme le diamond painting. J'indique au fur et à mesure les feutres que j'utilise, voilà la couleur que j'ai pris. Donc là on va parler après des feutres, et j'ai cette boîte, voilà, avec les coloriages en cours, les feutres en cours, ce qui me permet de les avoir à côté. Et ça m'évite d'aller rechercher à droite, à gauche. Donc ça, je sais que c'est la boîte pour ce coloriage-là. Et pour un autre, je mets à côté. Voilà. Parce que généralement, je fais 2 coloriages en même temps. Je les finis pas dans la soirée parce que il y a des feutres, il faut que ça sèche. Après, il faut remettre une deuxième couche. Donc, il faut prendre son temps. Le coloriage, c'est comme la peinture, quoi. Il faut y aller cool. Si ça devient un Speedy Gonzales, après, c'est pas beau. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie préparation de mon petit livre. Ensuite, la partie coloriage. Alors, j'ai acheté des petites pinces et moi, j'ai toujours aimé plastifier mes livres comme à l'école. Voilà, donc je plastifie mes coloriages. Voilà, donc j'ai trouvé ça chez les Carrefour. Vous savez, au rayon des livres, là où tu as les emballages, tu t'embêtes pas à dérouler le truc en plastique. Là, tu as un truc tout prêt, tu n'as plus qu'à couper. Voilà. Donc c'est très bien. Et une fois que le coloriage il sera fini, je ne sais pas si je le laisserai ou pas. Donc là c'est un mystère. Voilà. Vous allez voir beaucoup de mystères hein, parce que j'aime beaucoup le mystère. Et donc voilà le premier que j'ai fait. Alors que je suis en train de faire plutôt. Alors peut-être que vous voyez pas bien. Je vais peut-être vous reculer. Hop, voilà. Donc là je mets tout autour du washi tape. Alors pourquoi je fais ça? J'ai vu ça sur TikTok parce que c'est vrai que tu as tendance à dépasser et après ça fait pas beau. Donc du coup là au moins tu te mets le long de ton trait. Tu sais, c'est comme tu fais du diamond painting, tu mets un washi, bah là tu mets aussi un washi sur ton coloriage. Donc ça c'est super. Ensuite là j'ai utilisé je crois 3 sortes de crayons. Donc ça on va en parler après des crayons, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le noir, moi il n'y a pas le choix. Je prends le Posca, la marque Posca. Est-ce qu'ils sont par là? Voilà. Alors, non, c'est pas ça. Si, ça, c'est un Posca. Mais moi, je prends le Posca noir. Voilà. Les Posca, c'est la meilleure qualité. Et il y a aussi une autre marque que j'aime bien. Où est-ce qu'ils sont? Ouais. J'ai pas pensé à les sortir avant. C'est des signes Pilote. Je sais pas si vous connaissez Pilote. Il y en a chez Cultura. Et c'est des noirs avec une pointe pas trop fine, pas trop grosse, où le débit d'encre est bien. Parce que si c'est pour après repasser 10 fois. Donc voilà. Donc là, je vous montrerai les couleurs après, je vous expliquerai après, parce qu'on va parler des feutres. Voilà. Et donc, j'ai fini aussi un coloriage, et je vais vous expliquer une fois que c'est fini. Et ensuite, on va attaquer la partie feutre, pour vos conseils, la partie rangement. Donc là, il n'est pas fini. Alors, attendez, j'en ai fini un. Alors, par contre, ne critiquez pas, s'il vous plaît. C'est le premier. Et je démarrais. Donc, j'étais un petit peu déçue de ce que j'ai fait. Mais bon, j'avais pas tous les feutres encore et j'avais envie de démarrer. Donc, voilà, j'ai fait Paris. Donc là, il est fini. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu débordé. On voit les traits. Enfin, voilà. Mais c'est bon, c'est le début. Donc, je me dis, voilà. Et j'avais pas tous les feutres. Et je ne savais pas qu'il fallait passer
une deuxième couche. Donc tu sais que sur certains feutres, il faut passer une deuxième couche. Donc ça, c'est sur la deuxième partie derrière la vidéo que je vais vous expliquer. Donc là, comme vous voyez, j'avais mis un washi, pardon, tout simple. Et pour finir, donc je mets un joli washi en rapport avec l'image. Je mets un plastique aussi pour protéger l'image parce que des fois... Et alors, j'ai appris ça, j'ai vu Isaac en a parlé sur sa chaîne et j'ai vu des filles TikTok qui vernissent leur coloriage à la fin pour le rendre un petit peu brillant. Et donc, je vais vous montrer. Dans mon magasin chouchou, donc Action, ils vendent ça, le Clear Varnish Matte. Et donc, c'est transparent. Et alors, par contre, ça sent fort. Hein. Ne le faites pas dans votre pièce où vous êtes. Allez le faire dehors. Hein. Donc, tu mets un coup de bombe. Pssst, hop. Tu laisses sécher. Et tu as cette partie vernie. Donc, ce qui évite... ça protège ton coloriage. Voilà. Donc, ça, c'est le Tour de France. Donc, il y a plusieurs villes de France. Donc, voilà, je vous montre un petit peu les solutions. Moi, j'aime bien. Parce que je suis quelqu'un qui a voyagé beaucoup en France et je connais beaucoup de villes, j'ai cette chance-là. Bon, Paris, je suis née en région parisienne, donc je connais bien. Là, c'est le Cap Ferret, c'est pas très loin d'où je suis maintenant, donc j'y suis allée plusieurs fois. Donc voilà. Là, attendez, on va peut-être plutôt voir les solutions, c'est plus sympa. Donc, Cap Ferret. Vous voyez, c'est pas vraiment des coloriages avec des des grosses difficultés dans le dent. Donc, franchement, pour débuter, je vous les conseille. Ces petites séries-là. J'ai pris au fil des saisons. Voilà. Donc là, je suis en train de démarrer le printemps. Voilà. Donc là, j'ai mis la première couche. Vous voyez, le washi. J'ai attendu. Alors, je laisse ouvert ma page. Ensuite, je vais aller passer un petit coup de pinceau pour enlever les petits traits de feutre. Les petites couches. Et je vais repasser la deuxième couche sur ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, on continuera. Alors, un conseil aussi dans le coloriage. Démarrez toujours du plus clair vers le plus foncé. Parce que le plus foncé vous permet de parser à l'endroit où vous êtes dépassé avec le clair. Et moi, je finis toujours quand... Alors, là, il n'y a pas de noir. Les contours ne sont pas faits sur ces modèles-là. Mais par exemple, sur ce modèle-là. Donc là, moi, par contre, j'ai fait la bêtise. C'est que je ne savais pas. J'ai fait le noir avant. Et en fin de compte, quand tu fais le noir avant, après, ça bave à côté. Donc, il vaut mieux que tu fasses tout le clair et tu gardes ton noir, ce qui fait qu'après, tu peux repasser à côté et ça fait vraiment plus propre. J'en ai pas fait encore, là. Non, je crois pas. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'était pour la partie explication, voilà. Au niveau des couleurs. Alors, j'ai galéré à les faire parce que c'est long. Donc, j'ai fait des nuanciers. Donc là, c'est les feutres Guania. Alors, moi, je ne savais pas le dire, maintenant je sais. Guania, où j'ai pris la boîte de 168 couleurs chez Shein. Sauf que je l'ai prise, parce que comme je ne pouvais pas vous parler, donc ça fait longtemps que j'ai démarré le coloriage. Je l'ai prise il y a 2 mois. Et la boîte, elle était intéressante au niveau tarif, quoi. Et sauf que là, comme on est beaucoup à parler de coloriage... Il y a beaucoup de coloriage sur TikTok et tout ça. Et tout le monde a acheté. Et chez Shein, quand il y a du succès, les prix ils flambent. Donc là, je crois que la boîte, elle doit être à pas loin de 80 ou 90 €. Donc, un conseil d'amis, attendez. Ou regardez, parce que des fois, il y a des promos chez Shein et Temu. Utilisez-les, les bons. Franchement, moi, j'utilise. C'est trop bien. Donc... J'ai fait mon nuancier, donc j'ai trouvé des modèles sur Pinterest. Voilà, vous tapez nuancier Guania sur Pinterest, vous allez en trouver plein. Vous choisissez celui que vous voulez. Il y a même des filles qui vendent des nuanciers sur Vinted. Moi, j'étais choquée parce que 5 € le nuancier, ouais, ça fait, sans être colorié, hein, t'as juste le rond, tout ça, parce qu'il y a un petit dessin de Disney. Bon, bref, franchement, pour ce que t'en fais, voilà. Donc là, j'avais mis les ciseaux dentelés, mais ça me plaît pas, ça me gêne. Donc ça me fait un peu mal quand je les prends. Donc j'ai pas refait pour ceux d'après. J'ai acheté une petite perforatrice. Donc tu colories le rond. Donc tu fais toutes les couleurs. Et tu mets tu les perfores. Ce qui te permet, quand tu cherches une couleur, tu vois, tu passes ton... Alors là, on cherche du vert. Peut-être par exemple là.
Voilà, tu te dis, tiens, celui-là, il est pas mal. Bon, tu notes. Et puis, bah, après, tu regardes, parce que tu regardes à peu près dans les couleurs. Donc là, par exemple, j'ai regardé chez Guania. Mais maintenant, j'ai d'autres aussi, tu vois, là, non. Ah, celui-là, ouais, il est un peu trop clair. Donc voilà, tu cherches. Et franchement, certes, le nuancier est long à faire, mais qu'est-ce que ça t'aide après? C'est très très bien. Donc, tu plastifies. Moi, je les ai collés sur des petits cartons de scrapbooking que j'ai acheté chez Action. Et j'ai pris la plastifieuse chez Action parce que j'en avais besoin pour les papiers perso et tout en ce moment. Donc, et puis bah, l'imprimante, c'est mon beau-papa qui me l'a offert. Donc du coup, j'ai une imprimante, je n'en avais pas et c'est franchement trop bien. Je ne m'en lasse pas. Voilà, j'ai plus besoin d'aller courir à droite, à gauche pour l'imprimer, quoi que ce soit. Puis pour le coloriage, c'est bien d'en avoir une. Voilà. Il y en a qui m'ont parlé de la petite imprimante qu'il y a chez Action. Je ne l'ai pas trouvée. Mais je ne sais pas si ça vaut le coup pour un nuancier ou pas. Donc là, j'ai fait le nuancé Guania. Parce que du coup, j'ai les feutres Guania. J'ai les feutres Lango Gel. Voilà. Donc j'en ai... Alors il y avait les paillettes, je crois. Bah, du coup, il y a combien de feutres? 213 couleurs. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein, vous voyez, j'ai fait le même système. Donc là, il faut que je fasse les trous parce que je l'ai fini hier. Bon, il y en a qui ont un petit peu débordé avec la plastifieuse. J'aurais peut-être dû laisser sécher un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est que j'arrive à trouver. Et enfin, j'ai aussi pris donc des autres feutres qui sont de la marque Craps. Voilà. Ça, j'ai pris aussi chez Shein. Et non, c'était sur Vinted. La fille, elle en avait utilisé 2-3, mais qui fonctionnait très bien. Et en fin de compte, ça lui plaît pas l'acrylique. Alors ça peut ne pas plaire, hein. Mais ça lui plaît pas. Et du coup, bah, les a mis en vente. Et bah, du coup, j'ai eu un bon petit prix. J'attendais, je regardais. Et donc voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, moi je prends des feutres acryliques. Pourquoi? Parce que ça ressemble un peu à la peinture. Avant, j'utilisais ce qu'on appelait les Pen 68 ou les Faber-Castell, qui ressemblent un peu, qui sont des feutres acryliques. Mais, comment vous dire, ça laissait des traces et ça me plaisait pas. Donc, j'ai démarré le coloriage il y a très longtemps avec les Pen 68 et ça me plaisait pas. Donc, j'ai laissé tomber et le coloriage a vachement évolué et donc, il y a eu beaucoup de feutres qui sont arrivés sur le marché. Donc voilà, donc je savais pas trop quoi utiliser. Donc Isa m'a dit dans un premier temps, prends-toi les Guania, tu vas voir, c'est très bien. Alors les Guania, c'est très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu sur un bout de carton la particularité d'un feutre. Alors j'ai acheté la boîte de 168, j'en ai un qui marche pas dedans. Alors je sais pas encore s'il y a une astuce, mais il est tout sec et l'encre descend pas. Alors on a des recharges, donc je vais essayer. Alors voyez, donc le Guania là, ça se colorie tout seul, ça sèche très vite, donc il faut bien sûr secouer pour faire descendre. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Alors par contre, voyez, la pointe, elle est pas très fine. Et quand vous avez des petites choses fines, c'est un peu galère. Surtout qu'il y a des coloriages où maintenant, il y a des coloriages spéciaux débutants et des coloriages vraiment quand tu es un petit peu plus pro, comme le diamond painting. Donc, quand tu avances dans le coloriage, tu te dis, il me faut des feutres fins. Donc, j'ai été voir un peu sur les tutos et tout ça. Et je me suis appris donc les feutres de la marque Lango. Donc là, sur Shein. Alors là, par contre, allez-y. En ce moment, ils sont pas trop chers. Profitez-en. Donc, j'ai... Combien j'ai de feutres? J'en ai 215. Voilà. Donc ça, c'est les paillettes. Et il y a les non-paillettes. Alors, les paillettes, vous allez voir, ça fait comme un stylet avec de l'encre. Voyez? Et franchement, ça fait super joli. Donc, c'est vendu par des pochettes de 6, de 4, tout ça. Donc ça peut être sympa. Par exemple, si vous êtes dans un coloriage, vous êtes sur un thème de Noël, ou vous voulez mettre des petites paillettes, j'en sais rien, dans des fleurs et tout, c'est très bien. Et ensuite, donc là, c'est ce qu'on appelle les gels Lango pailletés. Et vous avez donc les fameux gels Lango, donc de différentes couleurs.
Alors, je vais vous expliquer la petite histoire. C'est que j'ai commencé et vous allez voir pourquoi j'étais déçue. Donc, j'étais déçue parce que quand tu colories là-dessus, bah, l'encre, tu vois, il coule pas. Ça laisse des traces, tu vois, dans ton trait et tout. Et j'ai commencé dans mon nuancier. Alors, je vais te montrer. Dans mon nuancier au démarrage, tu vois, ça fait ça. Ça fait pas très joli. Et j'étais vachement déçue. Je dis, mais c'est pas possible. Tout le monde dit que c'est bien. Pourquoi moi, machin, tout ça, ça fait pas beau, quoi. Et je me voyais pas faire ça dans mes coloriages. Et je suis allée voir. Je suis tombée sur un tuto d'une fille. Alors, il y en a qui disaient de mettre de la pâte à fixe sur le bouchon. Donc, tu retires le bouchon derrière. Et en fin de compte, le fait de boucher correctement l'orifice. Alors, j'ai essayé avec le bouchon, ça marche pas. Il y a toujours de l'air qui passe. Il faut vraiment le boucher pour qu'il n'y ait plus d'air. Ce qui fait que l'encre descend plus rapidement. Donc, j'avais mis de la pâte à fixe. Mais c'était chiant, il fallait remettre et pas remettre. Et je me suis dit, oh tiens, des fois, tu peux mettre des petits, comment on appelle ça? Pas des bouchons. Enfin, je vais vous montrer. Moi, j'ai ça. C'est des gommes avec un trou que je mets sur mes crayons de papier ou quand j'écris au stylo ou avec feutre effaçable. Et je me suis dit, oh bah tiens, je vais mettre ça. Ça coûte 60 centimes chez Action. Au rayon stylo, il y en a plein. Donc, tu bouches et là, tu n'as plus du tout d'air qui passe. Et tu vas voir la différence. Tu vois, regarde, déjà l'encre, elle est déjà passée. Et regarde, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de vous descendre un peu pour que vous voyez de plus près. Voilà. Est-ce que tu vois la différence? L'encre, elle descend. Alors, si tu te mets comme ça descend vite. Et donc, du coup, si tu te mets de travers, ça descend moins. Donc, ce que tu peux faire, tu récupères la peinture. Enfin, oui, c'est de la peinture. Ou l'encre plutôt. Et tu vois, là, tu peux t'en servir pour remplir ta case. Alors, ça, c'est le positif. Le négatif, c'est que ça sèche pas vite. D'accord? Donc, comme vous avez vu sur mes autres coloriages, souvent, tu peux faire une ou deux couleurs, mais tu ne peux pas finir ton coloriage parce qu'il faut sécher. Le positif, c'est que quand tu vois comment ça remplit, tu n'as pas forcément besoin de mettre une deuxième couche. Parce que sur les guagnas, il faut mettre une deuxième couche. Et donc, du coup, c'est un peu cran. Voilà. Donc ça, c'est important. Et chose importante aussi, tu vois, quand tu as fini, même sur tes feux de guagnas, un petit coup, tu nettoies. Ça évite que ça sèche. Voilà, tu rebouches ton bouchon, tu remets. Et aussi, j'ai oublié de vous en parler, il n'y a pas de référence sur les feutres lingots. Et j'ai cherché rangement pour les ranger, parce qu'elles sont livrées dans des boîtes individuelles de 6 par 6. Et j'ai trouvé ça sur Chine, que je trouve très bien. Voilà. Donc j'ai numéroté tous les stylos. C'est pour ça que ça m'a pris du temps quand même. J'ai mis du scotch parce que la petite pastille, elle tient pas. Et voilà. Et donc c'est rangé dans la trousse. Et là, c'est trop bien. Donc ça, c'est pour la partie gel lingot. Donc moi, je vous conseille pour démarrer d'avoir des gels lingots. En plus, profitez-en. Il y a pratiquement 215 références avec les paillettes. Et c'est super intéressant. Je crois que c'est 25 € tout l'ensemble ou 30, je sais plus. Voilà. Je vous conseille donc les guagnas. Donc là, cherchez un peu à droite, à gauche parce qu'ils ne sont pas donnés. Et ensuite, je suis donc tombée sur ma vente Vinted sur ce qu'on appelle les feutres Graps. Voilà. Donc ça, c'est ceux-là. Je vais vous les montrer. Donc c'est une... Je vais essayer de vous mettre droit. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, on prend l'ascenseur. Donc, voilà. Ils sont déjà rangés par coloris. Tu as des numéros dessus. Et donc, moi, j'ai pas voulu faire un nuancier comme les autres. Il y avait déjà le nuancier. Donc, j'ai colorié. Et j'attends une trouilloteuse qui fait que des un trou. Parce que là, j'en ai une qui fait comme ça, mais je peux pas aller au milieu, du coup. Donc, je vais m'acheter une trouilloteuse un trou. Et ça sera très, très bien. Alors, vous allez me dire, les Graps ressemblent beaucoup aux guagnas. Alors, oui, effectivement, ils ressemblent beaucoup. Mais
c'est un complément des guania. C'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs que tu n'as pas dans les guania. Parce qu'actuellement, les guania, ils étaient à 168 couleurs. Sauf que depuis peu, ils sortent des 200 couleurs et des 240 couleurs qui arrivent incessamment sous peu. Donc, ils sont sur le AliExpress. Je les ai vus. Le tarif, c'est 170 €, quoi. J'ai dit allô, quoi. Donc, ça joue sur succès, hein, bien sûr. Et donc, les grappes, ceux-là, ils sont 120, j'en ai 120. Et j'ai eu sur Vinted en occasion. Donc, vous voyez, l'occasion, la boîte, elle est nickel. Hein. Faut voir chez qui vous achetez. Hein. Donc, j'en ai eu pour 32 €. Voilà, la boîte de feutre. Donc, voilà. Donc, c'est un plus par rapport au guania parce que il y a des couleurs que tu n'as pas forcément. Parce que le problème du mystère, des fois, pour trouver la couleur, c'est pas évident. Donc, ça te permet, voilà. Donc là, dans l'immédiat, voilà mes achats feutres. J'ai pas prévu d'en tester. J'aimerais bien tester des... Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi des Posca. Ah, Nanou. Alors, pardon. Donc, j'utilise les Posca également. Alors, les Posca, c'est des feutres qui existent depuis très longtemps. C'est aussi des feutres qui ne sont pas donnés. Donc, j'en ai trouvé sur Shein, la marque Posca. Donc, il y a des filles qui m'ont dit, ouais, c'est pas des vrais Posca, c'est du chinois, c'est de la copie et tout. J'ai dit, bah bon, bah écoutez, franchement, voilà, ça, je les ai achetés chez Cultura. Et ceux-là, je les ai achetés donc chez Shein. Je me suis dit, ouais, bah pour moi, c'est des Posca, quoi. Donc, je les ai payés moins cher. Mais les paillettes, je ne les trouvais pas. Donc, j'ai pris effectivement aussi des Posca paillettes. Alors, les Posca, pour ceux qui ne savent pas, il faut toujours amorcer. Amorcer, ça veut dire secouer, 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 secouer. Et appuyer sur la pointe pour faire descendre la couleur. Voilà. Et le Posca, ça descend tout seul. Donc là, je voulais vous montrer les paillettes. Alors, par contre, c'est vraiment pas donné, hein, les Posca. Il ne faut pas en acheter toute la collection tous les jours. Hein. Donc, voilà. Là, je me suis acheté les paillettes en dernier. Les autres, j'avais des noirs et des blancs. Et oui, je me suis racheté du blanc et du noir. J'ai demandé conseil à ma fille aussi, de la chaîne Les Passions de Jus. Parce qu'elle aussi, elle fait beaucoup de coloriage. Donc, elle m'a conseillé. Donc là, j'ai des couleurs aussi. Et vraiment, le Posca, donc le blanc, parce qu'on a du blanc, du gris, de l'argent, du doré, du noir. Et donc, le Posca, c'est vraiment pour faire des fonds vraiment où tu as un gros fond à faire, un gros pâté. Donc, tu peux utiliser les guania ou tu peux utiliser les Graps. Mais franchement, le Posca, c'est mieux. Donc, à voir. Par contre, chez Posca, tu n'as pas du tout beaucoup de couleurs. Voilà, je ne crois pas que j'ai tout là, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et par contre, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que les Posca et les Too Lit Art ressemblent beaucoup aux Posca. Et là, il y a je ne sais pas combien de couleurs. Sauf qu'ils sont pas donnés. Donc, on verra. On commandera ça peut-être au Père Noël. Aussi, je trouve sur une vente Vinted. Parce que j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted. Donc, voilà. Et je voulais aussi vous parler de ces petits stylets que j'aime beaucoup. Ça s'appelle des Lumi, je crois. Il y a plein. Il y en a, ouais, c'est ça, c'est des Legami. Voilà. Et t'as un petit personnage au bout. Et je les trouve trop mimi. Donc, je m'en sers pour écrire sur mes cahiers de coloriage ou écrire des petits mots, des choses. Donc, là, c'est quoi? Là, c'est un dinosaure. Là, on a un petit lapinou. Donc, il y a des couleurs différentes. Hein. Donc, là, il est écrit en bleu turquoise. Là, il est écrit en rose violet. Là, c'est un hippopotame. Celui-là, il est différent parce qu'il y a une gomme au bout. Donc, tu peux effacer quand tu écris. Donc, voilà. Petite girafe. Là, c'est un petit koala. Là, c'est quoi? Là, c'est un petit dragon. Là, c'est pareil avec la gomme. Vous voyez, ils sont différents. Là, un petit nounours. Là, c'est un paresseux. Un petit panda. Donc, ils en sortent de temps en temps. Je crois que là, c'est bon. Je n'ai pas toute la collection. Mais voilà, ils en sortent de temps en temps. Et de temps en temps, quand je vais faire les courses, ben, je m'en prends. Hein. Voilà. Je crois que c'est 2 € le stylet. J'aime bien. Je trouve ça joli, moi. Donc je m'en sers pour, voilà, tous les jours. Et puis, ben, important, une règle. Ah, c'est ça, voilà, je cherchais le feutre noir, je voulais vous montrer. Ça, c'est ce que j'utilise pour faire les contours noirs. Les Sing Pen de chez Pilote. Franchement, je les kiffe trop. D'ailleurs, je suis allée chez Cultura, chez ma fille, à Paris. J'ai oublié d'en prendre. Donc, quand j'en aurai besoin, je ferai signe à ma fifi pour qu'elle m'en prenne.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour pour vous expliquer un petit peu tout ça. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils. Et puis, on se retrouvera pour d'autres tests. Et puis dites-moi si vous avez prévu de démarrer ce loisir. Et je vous fais d'énormes bisous. Aloha!